Le film suivant vous informe sur la rachianesthésie. Il ne remplace pas l'entretien personnel préopératoire avec votre anesthésiste. Une opération est une intervention douloureuse sur le corps. Pour que l'intervention prévue puisse néanmoins être pratiquée sans douleur, il est possible dans certains cas de pratiquer une anesthésie partielle. Nous vous présentons ici une méthode qui rend provisoirement la partie inférieure du corps insensible à la douleur. Comment fonctionne la rachianesthésie? La rachianesthésie insensibilise les nerfs sortant de la moelle épinière. Le bas de votre corps sera ainsi insensible à la douleur pendant un certain temps et vous ne pourrez plus bouger les jambes. Pour permettre l'introduction de la très fine aiguille spinale de la manière la moins douloureuse possible, on procède à une anesthésie locale. Si vous ressentez malgré tout une douleur ou un picotement lors de l'introduction de l'aiguille, informez-en immédiatement l'anesthésiste. L'anesthésiste adapte la seringue à l'aiguille spinale et injecte lentement la solution d'anesthésique locale. Une sensation de chaleur se répand rapidement. En quelques minutes, l'abdomen et les jambes deviennent insensibles. Vous ne ressentez plus aucune douleur à ce niveau. Vous ne pouvez provisoirement plus bouger les jambes. Grâce à la perfusion, nous pouvons injecter d'autres médicaments par voie veineuse si nécessaire. Pendant que le chirurgien se concentre sur votre opération, vous pouvez écouter votre musique préférée ou dormir pendant l'opération. Nous vous fournissons si nécessaire un apport supplémentaire en oxygène par masque nasal. Des appareils surveillent constamment votre circulation sanguine ainsi que l'ensemble des autres fonctions vitales. Un professionnel de l'anesthésie reste en permanence à vos côtés et rien ne lui échappe. La rachianesthésie est une procédure courante en anesthésie et sa réalisation est parfaitement codifiée. Une rachianesthésie présente néanmoins des risques particuliers. Les complications graves sont rares, mais possibles. Lorsque vous retrouvez vos sensations dans les jambes, vous n'avez pas encore le droit de vous lever seul. Nous vous aidons à vous lever dès que l'effet de l'anesthésie a complètement disparu. Vous pouvez avoir des difficultés à uriner, mais elles ne durent pas longtemps et peuvent être traitées. Pour nous, votre sécurité est de la plus haute importance. Nous veillons à une préparation sérieuse et sommes préparés à affronter les éventuels incidents. Malgré tout, dans certains cas très rares, des complications peuvent survenir. Occasionnellement, il est possible que l'anesthésie ne soit pas complète ou n'agisse pas du tout. Dans ce cas, une seconde injection ou une anesthésie générale peut s'avérer nécessaire. En aucun cas, nous ne commençons l'opération tant que vous n'êtes pas totalement insensible à la douleur. Les infections du point de piqûre pouvant entraîner une septicémie sont très rares. De temps en temps, un hématome peut apparaître. Parfois, le point de piqûre peut légèrement saigner. Il est rare, après une rachianesthésie, que des maux de tête apparaissent. Veuillez nous en informer pour que nous puissions les traiter le plus rapidement possible. Les lésions nerveuses ou les paralysies sont possibles, mais extrêmement rares. Toutefois, en présence de troubles sensoriels durables ou de faiblesse dans les jambes, veuillez nous en informer immédiatement pour que nous puissions procéder aux examens nécessaires. Nous veillons à ce que vous soyez installé confortablement pendant l'opération. Néanmoins, la position allongée sur une table d'opération peut parfois entraîner des lésions cutanées et tissulaires. Les pressions et les élongations exercées sur les jambes pendant l'opération peuvent rarement entraîner des lésions nerveuses et des paralysies. Certains médicaments ou certaines substances peuvent provoquer des réactions allergiques. Les démangeaisons ou les éruptions cutanées, quant à elles, sont de légers signes d'intolérance ou d'effets secondaires des médicaments administrés. Jusqu'à 6 heures avant l'anesthésie, vous pouvez encore prendre un léger repas. À partir de 6 heures avant l'anesthésie, vous ne devez plus rien manger. Jusqu'à 2 heures au maximum avant l'anesthésie, vous devez boire uniquement des liquides clairs sans graisse, sans composants solides, sans gaz carbonique et sans alcool. Les liquides autorisés sont par exemple l'eau, le café ou le thé. Le lait, la crème et les jus de fruits ne sont pas autorisés. À partir de 2 heures avant l'anesthésie, vous ne devez plus rien boire. Si vous avez mangé ou bu quelque chose, veuillez impérativement nous en informer. Vous pouvez prendre certains médicaments avec une petite gorgée d'eau jusqu'à peu de temps avant l'intervention. Le médecin anesthésiste vous informera au sujet des médicaments que vous devez arrêter et ceux que vous devez continuer à prendre.
Les prothèses dentaires amovibles, les lentilles de contact, les bagues, les piercings et les perruques peuvent être gênants durant certaines opérations. Demandez-nous ce que vous avez le droit d'emporter dans la salle d'opération. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de vernis à ongles, de rouge à lèvres, de maquillage, ni d'autres produits cosmétiques avant une opération. Avant l'opération, on vous remettra un formulaire d'information préopératoire. Veuillez le lire attentivement car il comprend toutes les informations importantes relatives à l'anesthésie. Veuillez répondre le plus précisément possible aux questions du formulaire d'information et l'apporter dûment rempli à l'entretien avec votre anesthésiste. Si vous êtes déjà en possession de lettres de médecin ou de dossiers médicaux, veuillez les apporter lors de votre prochaine visite chez le médecin. Lors de l'entretien préopératoire avec l'anesthésiste, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Votre anesthésiste vous expliquera l'anesthésie, son déroulement, les risques et le comportement à adopter avant et après l'opération. Nous vous souhaitons un bon séjour dans notre établissement et ferons tout notre possible pour que votre guérison soit la plus rapide possible.